Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de la table ronde sur le sujet du suicide, toujours en compagnie du pasteur Louis et de Mélissa, qui vont nous apporter donc des précisions sur les conseils et comportements à adopter face à des personnes en crise suicidaire. Bonsoir Louis et Mélissa, merci de vous joindre à nous encore ce soir. Je vais commencer par vous Louis, est-ce que vous pouvez donc nous donner des conseils sur le ou les comportements à adopter face à des personnes qui sont en crise suicidaire? On va essayer de donner quelques pistes. Je crois que la dernière fois, Mélissa a répondu à cette question, mais bon, on peut toujours encore la compléter ensemble, hein. Alors oui, comment aider un proche? Si vous connaissez une personne qui est aux prises avec le désespoir, la dépression ou des pensées suicidaires, eh bien, on se demande peut-être de quelle manière on peut l'aider. Et selon les experts en prévention du suicide et les personnes qui ont fait une ou des tentatives de suicide par le passé, une des meilleures façons de pouvoir aider cette personne à risque, est d'entamer une conversation sur le suicide. J'étais un peu surpris, mais voilà, c'est ce que disent un peu ces spécialistes. Eh bien oui, commencer par entamer une conversation sur le suicide et de soutenir la personne à trouver le bon type d'aide, bien entendu. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont peur de faire mal, hein, et c'est vrai que c'est quelque chose qui certainement est loin d'être facile, parce qu'on a peur de peut-être de pas avoir les bons mots, ou quelque part, eh bien, oui, parler que de ce qui peut-être n'est pas positif, mais dans les faits, n'est pas nécessaire. Quelqu'un a dit, c'est un professionnel, quelqu'un a dit que il n'est pas nécessaire d'être un professionnel qualifié pour aider. Alors bien sûr qu'il faut des professionnels, mais je vais m'expliquer. Tout le monde a un rôle à jouer dans la prévention du suicide. Or, la plupart des gens se retiennent. Néanmoins, faites confiance à votre instinct. Et je crois que moi, je peux le dire en tant que pasteur, parfois ça m'a aidé. Et si vous êtes inquiet donc pour une personne, vous pouvez agir, et on peut agir de manière efficace à notre niveau. Et il vaut mieux quelque part agir, essayer d'intervenir, que pas le faire du tout. Et cette première étape consiste tout simplement à avoir beaucoup d'attention vers cette personne. Cela peut sembler une petite chose, mais de simples actes de connexion ou de lien peuvent avoir un réel impact. Le fait de s'occuper des uns des autres peut aussi réduire le risque du suicide. Les gens qui se sentent connectés sont moins susceptibles à se suicider, dit ce spécialiste. Et cela permet d'offrir donc un soutien, le temps de traverser la crise suicidaire. Plus on intervient tôt, plus notre action pourra contribuer à réduire la douleur de la personne. Et je peux témoigner que, oui, à chaque fois que nous sommes intervenus, nous ou un spécialiste, au début peut-être de cette crise suicidaire, eh bien, on s'est rendu compte que peut-être que les choses sont peut-être beaucoup plus faciles à traiter. Et voilà 7 choses que nous pouvons faire et qui peuvent donc faire une différence. La première, c'est reconnaître les signes d'alerte. La deuxième, c'est tendre la main et puis demander à cette personne, est-ce que ça va? Ça paraît, vous savez, tous les jours quand on rencontre quelqu'un, comment vas-tu? Ah, ça va bien. Mais parfois aussi, tendre la main, c'est aussi peut-être poser cette question. En 3, je dirais être direct, poser des questions sur le suicide. Et puis en 4, évaluer le risque et de ne pas paniquer, parce qu'il suffit que quelqu'un puisse nous dire que, qu'il est dans cette pensée suicidaire, bien, c'est vrai que peut-être qu'on s'attendait à tout, sauf peut-être à cette réponse. Alors il faut surtout pas paniquer. Les sentiments suicidaires ne sont pas toujours une urgence aussi. Voilà ce que dit ce spécialiste. En 5, si c'est une crise, restez dans les parages. Il est certain qu'à partir du moment où la personne commence à nous en parler, il ne s'agit pas simplement de l'avoir écouté quelques minutes et puis après par la suite, ne plus s'intéresser à elle. Donc quand ce spécialiste dit rester dans les parages, je suis d'accord que de certaine manière il faut peut-être, rester attentif donc à tout ce que peut-être justement cette personne nous a dit et pas attendre le pire pour peut-être se manifester. En 6, c'est écouter et puis redonner de l'espoir, parce que quelqu'un qui est en crise suicidaire, c'est quelqu'un qui peut-être n'a plus d'espérance. Alors il y a peut-être aussi des choses à dire, et chacun, je dirais avec sa spécificité,
eh bien, peut certainement, et j'en suis convaincu, contribuer peut-être à aider cette personne. Et puis, quelque part, en fait, il faut l'aider à se rapprocher du système de soins et puis aussi de santé mentale. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire appel justement à des psychologues, des psychiatres. Et je crois que, bon, voilà, on peut dire qu'en France, bon, on a ce qu'il faut. Et c'est peut-être là où il faut peut-être conseiller, comment dire, cette personne. Alors, je me suis rendu compte en tant que pasteur que c'est pas toujours facile de dire à quelqu'un qui est dans une pensée suicidaire d'aller consulter. C'est peut-être la chose qu'on ne veut peut-être pas forcément faire, mais je pense qu'il faut employer tous les moyens. Et moi, je peux dire en tant que pasteur qu'il m'est arrivé, à certains moments, d'arriver au bout du bout et puis se dire, bon, ben voilà, plutôt que de prendre des risques, même si peut-être on a peut-être bien conseillé, même si peut-être on a dit des choses qui ont pu aider, mais des fois on se rend compte aussi qu'on a nos limites. Et moi, je crois de plus en plus, comme dans cette émission, on a tous besoin, eh bien oui, on peut avoir besoin d'un avocat, on peut avoir besoin d'un psychiatre, d'un psychologue, on peut avoir besoin d'un homme d'église, mais je crois que tous ensemble, on peut contribuer peut-être justement à faire la différence pour aider donc cette personne. Alors bien sûr qu'il faut reconnaître les signes d'alerte. Hein. Selon les professionnels, les personnes qui se suicident montrent souvent une combinaison de signes avant-coureurs. Voilà ce qu'ils disent, et ces signes peuvent être différents selon les personnes. Ça c'est certain, il ne faut jamais généraliser. Pour certaines personnes, il peut s'agir d'un début de troubles du sommeil. C'est intéressant. D'autres peuvent exprimer ou se sentir facilement humiliés ou rejetés. Parmi les signes de risque de suicide à surveiller, donc, figurent les changements d'humeur et de comportement. Ça aussi, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut peut-être ne pas négliger. D'autres signes aussi, suite à la question, visibles ou non, peuvent signifier une demande d'aide aussi. Et je disais un peu tout à l'heure aussi, quelque part, eh bien, parfois, certaines personnes demandent de l'aide, mais est-ce que véritablement il va y avoir une vraie écoute pour donc ces personnes-là? À cause de la dépression, l'anxiété, l'irritabilité ou la perte d'intérêt pour certaines choses. Voilà, une consommation d'alcool plus importante qu'à l'habitude aussi. Vous voyez, ce sont tous des facteurs quelque part qu'il faut aussi, eh bien, peut-être savoir lire, hein, lire entre les lignes, c'est qu'à de le lire. Donc, ou parfois aussi, eh bien, les spécialistes disent quand des gens commencent à prendre du recul. Et ça, je peux le dire en tant que pasteur. Je me suis rendu compte que quand une personne prend du recul, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et je pense que ceux qui vont nous écouter, eh bien, peut-être vont rester attentifs à ce que je suis en train de partager. Quelques exemples qui amènent à être vigilant. Une personne faisant habituellement partie d'un groupe ou d'une activité ne se présente plus à ce groupe. Et puis voilà, elle va commencer à être absente. Une personne qui est généralement d'humeur assez égale devient facilement frustrée ou en colère, ça c'est encore un autre signe. Une personne qui va s'isoler, ne répond plus aux appels téléphoniques. Donc là, c'est peut-être des signes où il faut commencer peut-être à se poser certaines questions, qui va aussi s'éloigner des réseaux sociaux, ou ne se joint plus aux réunions ou appels donc de ses proches. Donc voilà, c'est un peu pour répondre, comment dire, à cette question. Et c'est vrai que si quelqu'un a l'habitude de communiquer par Internet et que d'un seul coup elle ne le fait plus, soit c'est parce qu'elle ne veut plus communiquer avec une personne qui peut-être n'est pas de bonne compagnie, ou alors peut-être justement quand elle coupe les ponts avec tous les moyens que je viens peut-être de définir, eh bien c'est qu'il faut peut-être commencer à se poser des questions. Le fait qu'une personne s'isole avec une perte de contact régulier et de nouvelles, et quand elle commence à changer brusquement, eh bien de comportement, doit commencer peut-être justement à nous interpeller. Et moi, je sais que en travaillant sur ce sujet, ça m'a aidé aussi à me poser quand même pas mal de questions et j'arrive mieux à comprendre pourquoi, parfois, eh bien, certaines personnes ont ce comportement-là et je sais qu'aujourd'hui, j'y fais beaucoup plus attention. Parce que ce sont quand même des signes quoi, qui sont là, qui sont quand même assez évidents. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on va peut-être éviter le drame? Oui, écoutez, peut-être pas forcément, mais si ces signes-là peuvent nous aider, je pense que ça peut faire la différence et peut-être intervenir au bon moment. Il est donc important d'être vigilant au discours, aussi le comportement, comme j'ai dit tout à l'heure, de la personne, et puis qui peut-être, eh bien, dans ce qu'elle va peut-être nous partager, eh bien, nous parler de son désespoir, dans ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. Alors, comment aider une personne suicidaire? C'est tendre la main. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je sais qu'il m'est arrivé dernièrement d'écouter une personne
qui peut-être justement pendant une année a été suivi par des psychologues, des psychiatres, etc. Sa famille, comment dire aussi, a été là, lui a bien tendu la main, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais malgré tout, eh bien, c'est quand même quelque chose, eh bien, qu'il faut aussi tenir compte, parce qu'une personne suicidaire, eh bien, si elle ressent un désarroi, si elle se sent seule, il est certain que ça ne peut pas forcément l'aider, mais le fait que quelqu'un lui tende la main, ça peut faire aussi la différence. C'est aussi, pourquoi pas l'interroger. Bien sûr, c'est pas l'interrogatoire, mais malgré tout, l'interroger et montrer que quelque part, et bien surtout, donc ce que disent les spécialistes, c'est que lui montrer qu'on se soucie d'elle, en fin de compte, et que on n'est pas en train de banaliser, je dirais, son problème, son désespoir. Alors, il faut que notre attention aussi soit à l'égard de cette personne, il faut qu'elle soit importante. Je me suis rendu compte que par rapport au fait que je rencontre donc de certaines personnes, hein, donc tous les jours à mon bureau, eh bien que parfois, eh bien, j'ai peut-être un peu négligé le fait d'avoir une attention soutenue. Et maintenant, je fais encore beaucoup plus attention. Quand une personne, bien justement, elle est dans un grand désarroi, on sent, comment dire, sa détresse, alors il faut avoir une attention beaucoup plus importante que quelqu'un qui simplement va nous parler d'un petit bobo. Mais là, quand on en arrive là, c'est vrai que là, il faut peut-être envisager, je dirais, eh bien, le partage d'une manière beaucoup plus donc accrue. Il faut aussi créer des occasions aussi pour entrer en contact avec cette personne. Il ne faut pas avoir peur de les appeler. Donc, avoir certaines conversations avec elles, et puis ne pas avoir peur aussi d'aller les visiter. Parce que quand une personne en est là, elle a peut-être plus envie d'avoir un lien social. Mais je pense que ce n'est pas pour ça qu'elle ne le recherche pas, qu'il nous faut peut-être se dire, bon, on va la laisser tranquille, puisqu'elle veut voir personne, alors on va la laisser dans son coin. Je me rends compte que c'est jamais évident. Tout ce qu'on est en train de partager, c'est pas des solutions qui marchent à chaque fois. Comme tout à l'heure, je disais, chaque personne réagit d'une manière différente, mais ça vaut la peine quand même d'essayer. Parce que on parle quand même de questions de vie et de mort aussi, hein. Donc il faut quand même manifester notre présence, notre disponibilité. Alors, je tiens à le dire, parce que parfois on veut aider une personne, mais malheureusement, il n'y a jamais personne qui répond. C'est qu'à de le dire. Alors, ça va nous demander, si peut-être cette personne commence peut-être à s'ouvrir, à nous parler, et bien peut-être à se dire, ben voilà, j'ai commencé quelque chose avec elle. Alors ça veut dire, eh bien oui, elle aura certainement besoin de ma présence, il faut que je me rende disponible, et puis quelque part, eh bien, démontrer un intérêt donc pour cette personne, et puis cet intérêt par rapport à la difficulté qu'elle est en train de traverser. Alors il faut ouvrir le dialogue en choisissant, eh bien, aussi le bon moment. Je me suis rendu compte que parfois aussi, là, il faut user de sagesse. Parfois, les gens ont envie de parler, puis des fois, elles n'ont pas envie. Alors, voilà, c'est pas évident. Comme je disais tout à l'heure, il faut, je dirais, avoir un certain instinct pour savoir si à des moments, eh bien, il faut intervenir au bon moment, et puis parfois, peut-être, laisser un peu la personne un peu tranquille, mais en même temps, faire attention, parce qu'on peut pas trop non plus aussi la laisser tranquille, compte tenu du contexte. Alors, il faut discuter, donc, avec cette personne, et parler de son stress, donc, si c'est son cas, son mal de vivre, hein. Et puis essayer, je crois que Mélissa l'a dit dans l'émission précédente, c'est pas essayer de résoudre, je dirais, son problème, donc ou de lui dire comment, eh bien, donc elle doit peut-être aussi agir, réagir. Je crois qu'il y a des moments. Eh bien, oui, on peut donner des conseils. Bien sûr qu'on est là pour aider. Bien sûr qu'on est là pour donner des conseils. Mais je pense que des fois, il faut savoir écouter tout simplement. Et pas essayer de vouloir tout résoudre. Parce que je pense que Mélissa sera d'accord avec moi. Mais vouloir tout résoudre, c'est peut-être pas forcément aussi aider la personne. Il faut peut-être l'écouter simplement. Et puis en l'écoutant, peut-être que justement, eh bien, peut-être que oui, on pourra peut-être lui donner quelques conseils. Mais en parlant parfois, enfin, moi je me suis rendu compte des fois que c'est en parlant qu'on arrive à nous-mêmes à trouver une issue à notre problème, hein. Alors bien sûr, on peut aussi exprimer notre inquiétude. Je pense que si la personne est en train de nous parler justement de son mal de vivre, je pense qu'il faut lui parler de notre inquiétude, oui, qu'on est inquiet. Moi, ça m'arrive de dire à des personnes que je reçois, bien par rapport à leur attitude, par rapport à ce qu'elles me disent, ben oui, je suis inquiet parce que quelque part, eh bien, ce qu'elles ont formulé, eh bien, ne va pas être rassurant.
Alors parfois on peut aussi sentir aussi que cette personne va exprimer aussi son désarroi par de la colère. Alors c'est peut-être l'occasion de lui dire mais qu'est-ce qui se passe chez toi en ce moment? Et il faut peut-être bien oser lui poser la question, qu'est-ce qui se passe en toi? Essaye de t'exprimer, essaye comment dire, de nous parler de ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même, de ton cœur. Et cette semaine, oui, avec Mélissa, on a rencontré une jeune fille, hein, et je pense que c'était important qu'elle nous parle justement de son mal-être intérieur. Et elle l'a fait, et on s'est rendu compte, hein, Mélissa, que facilement, elle a pu, comment dire, nous en parler, et j'ai le sentiment que ça lui a fait du bien, et c'était, comment dire, donc important de le faire. Bien sûr, c'est poser aussi la question, hein, c'est as-tu envie de m'en parler? Parce que parfois les gens n'ont pas envie, mais c'est peut-être bien aussi de leur poser la question, est-ce que vraiment tu as envie de m'en parler? Peut-être qu'elle osera peut-être pas le faire peut-être tout de suite, mais peut-être qu'elle nous dira, bien peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Alors bien sûr qu'on peut l'interroger directement, avec bienveillance surtout. Donc bien sûr si justement cette personne est en crise donc suicidaire, et puis bien entendu comme je disais, voilà, si la dépression est là, quelque part si on n'est pas en capacité aussi peut-être comme je disais tout à l'heure de pouvoir aider cette personne, peut-être que dans un premier temps, moi je pense déjà lui tendre la main. Ça me paraît important. Vous savez, c'est pas pour ça que des fois on n'a pas toutes les solutions et on les a pas toutes. Mais le fait de dire peut-être que j'ai pas la solution à ton problème, mais je suis là et je vais te tendre la main. C'est-à-dire que tu peux compter sur moi. Je pense que ça peut faire la différence parce que peut-être parfois je me suis posé la question, peut-être qu'on aurait pu éviter un suicide rien que le fait simplement que de savoir que quelqu'un sera là pour nous. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut peut-être aussi donner comme explication. Les personnes qui ont des pensées suicidaires se sentent souvent piégées et seules, et lorsque nous tendons la main et offrons notre soutien, cela réduit le sentiment d'isolement aussi de la personne. Alors bien souvent, on est tenté de donner des conseils parce qu'on se sent donc impuissant, mais pour la majorité des cas, la personne a besoin avant tout d'être reconnue dans sa souffrance. Et ça m'a aidé, parce que quelque part, je sais pas ce qu'on veut dire, oui, reconnaître la souffrance de la personne. Et le fait quelque part de la reconnaître, ça veut dire que la personne, elle va se sentir comprise aussi. Et je pense que c'est ça qui est le plus délicat quand nous rencontrons une personne suicidaire, c'est en fin de compte, est-ce qu'on a compris sa souffrance? Et je pense que ce qui peut être le plus dur, c'est quand une personne ne se sent pas comprise par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à sa souffrance. Alors même si on n'a peut-être pas les mots exacts, j'ai envie de vous dire ce soir, le fait qu'on puisse se soucier de cette personne, peut faire une grande différence. Et ça, j'ai envie de dire ça à des personnes qui peut-être peuvent se sentir incompétentes dans le fait d'aider une personne qui va peut-être se confier. Même si on n'a pas les mots exacts, le fait, quelque part, qu'on va se soucier de cette personne, va faire peut-être la différence. Et ça, j'aimerais donc le dire. Hein. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais un peu partager. Peut-être dire à cette personne comment ça va, tout simplement. Hein. Et puis, si tu as besoin de quelque chose, aussi de me le faire savoir. C'est bien que la personne l'entende, ça aussi. Hein. Ce sont aussi des gestes de soutien qui peuvent avoir un grand impact. Et puis donc, sur cette personne qui va donc souffrir émotionnellement. Et puis, bien entendu, bien sûr, hein, donc c'est comme une spirale négative qui peut donc amener cette personne à la crise. Et puis c'est peut-être aussi parfois peut-être difficile pour cette personne de vouloir aussi partager les choses qu'elle vit. Mais c'est aussi peut-être la remercier, lui dire merci aussi de m'en parler, parce que c'est jamais facile de parler de soi. Et peut-être lui dire, c'est peut-être une épreuve qui est pas évidente. Lui dire, voilà, dans ce que tu vis, c'est pas facile, mais je suis là pour toi. Et je pense que là aussi, ça peut être quelque chose d'important. Voilà un peu ce que je voulais un peu dire par rapport à cette question que vous m'avez posée. Et peut-être se mettre à la place un peu des fois des autres. C'est pas toujours évident parce que j'ai envie de dire que quand nous-mêmes on n'y est pas passé, on n'y passe pas, c'est difficile de comprendre la personne. Mais peut-être simplement lui dire, je comprends peut-être pas réellement ce que tu vis, mais je suis là pour toi. Ça, je me suis rendu compte en tant que pasteur que ça a fait la différence. Voilà. J'ai répondu à cette question. J'ai pris du temps. Merci pour cette réponse très complète, je le pense. Merci Louis pour nous avoir apporté des précisions sur les conseils et les comportements à adopter face aux personnes
qui sont en crise suicidaire. C'est vrai que c'est un sujet qui est d'autant plus important à l'époque à laquelle on vit. Et je vous remercie vraiment tous les deux de votre présence sur ces émissions et du travail que vous avez fourni, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est énormément de boulot en amont pour préparer toutes ces émissions. Et je veux vraiment pouvoir les remercier et vous bénir pour ce que vous êtes et ce que vous faites également. Merci Kevin. Merci à vous également de nous avoir suivis pour ce second épisode de la table ronde sur le sujet du suicide. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série. Je vous invite également à nous rejoindre le dimanche pour le culte à partir de 9h30 au 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron. Nous sommes également joignables par téléphone au 09 53 61 77 96 et vous pouvez prendre contact avec nous ou avec le pasteur Louis également si besoin, si vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit encore ce soir, si ceci est un appel et que ça résonne dans votre cœur et dans votre être, faites-le. C'est un message certainement du Seigneur. Donc je vous encourage vivement à le faire. Merci à vous encore et passez une bonne fin de soirée. Au revoir. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone, le 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron.